Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes les dimanches 12 juillet 2020. Nous disons infiniment merci au Maître de temps et des circonstances, lui qui est notre Père et notre Dieu, lui qui nous a accordé le souffle de vie, le souffle de vie, bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est pas à cause de nos mérites, mais ce n'est qu'une grâce. Ce n'est qu'une grâce. Ce matin, nous allons aborder la troisième partie de notre message sur les réalités de la vie chrétienne. C'est le thème que nous avons entamé il y a cela 2 semaines. Et par la grâce de Dieu, pour terminer aujourd'hui, nous allons exploiter le sous-thème que voici. Et Jésus lui dit, va et toi fais de même. Je reprends. Et Jésus lui dit, va et toi fais de même. Nous allons prier. Éternel Dieu notre Père, nous venons en ce moment nous abandonner entre tes mains. Nous venons te demander de disponibiliser une dose importante en termes d'onction, pouvant nous permettre de communiquer ta pensée ce matin, ô Dieu d'amour éternel. Que le Saint-Esprit de Dieu soit notre compagnon et qu'il prenne à bras le corps toute la situation, ô Dieu d'amour éternel, et qu'il renverse toutes les manœuvres de Satan et de ses hommes conformément à la parole qui déclare que quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en déroute. Prépare les cœurs, ô Dieu puissant et grand. C'est dans le nom de Jésus que nous prions ainsi de tout cœur et disons Amen, Amen. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Nous lisons la parole de Dieu dans l'évangile selon Luc, au chapitre 10, du 25e au 37e verset. Nous lisons au nom du Seigneur. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour le prouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter le royaume, pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi qui lui tue ?» Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent des coups et s'en allèrent, les laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ces lieux, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il les mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui. Et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ce 3 te semble avoir été le prochain de celui
qui était tombé au milieu des brigands. C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi fais de même. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur. Dans ce texte, Jésus s'entretient avec un docteur de la loi qui avait posé à Jésus une des questions, qui est mon frère? Selon l'opinion dominante dans les milieux des pharisiens et des scribes, seul un personnage juste pouvait être qualifié de prochain à leurs yeux. Les méchants parmi lesquels se trouvaient les pécheurs patentés, tels que les publicains, les prostituées, les non-juifs et particulièrement les pharisiens, méritaient d'être haïs parce qu'ils étaient ennemis de Dieu. Ils s'appuyaient sur le psaume 139, 21 à 22, pour justifier leur position, bien-aimés. Vous pourrez lire ce psaume-là. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons présenter succinctement les pharisiens, parce que c'est les samaritains, voulais-je dire. Excusez-moi. Nous allons présenter succinctement les samaritains, parce que c'est un samaritain qui va enseigner les chrétiens que nous sommes dans la troisième et dernière partie de notre thème entamé le dimanche 28 juin 2020. Les réalités de la vie chrétienne. Avec le sous-thème que nous avons annoncé tout à l'heure. Et Jésus lui dit, va et toi fais de même. Qui sont les Samaritains? Voici la petite histoire. Ils habitaient le territoire de la tribu d'Éphraïm et de la demi-tribu de Manassé. Leur capitale était Samarie. Ces étrangers se sont mélangés aux Israélites restés dans la région. Ils adoraient d'abord leurs propres idoles. Après un temps, ils ont adopté les livres de Moïse, les 5 livres que nous connaissons appelés les Pentateuques. Tout en conservant beaucoup des coutumes idolâtres, la religion samaritaine était donc un mélange du judaïsme et de l'idolâtrie. C'est un peuple qui faisait de l'amalgame, un mélange bizarre, bien-aimé dans le Seigneur. Ils étaient considérés comme une race impure et les Juifs les méprisaient. Les Juifs les méprisaient, bien-aimés dans le Seigneur. Les Juifs les méprisaient considérablement. Mais c'est une grande œuvre produite par un Samaritain qui avait captivé l'attention de notre Seigneur. D'où le sous-thème de ce dimanche matin. Et Jésus lui dit, va et toi fais de même. Par cette phrase, Jésus nous autorise, bien-aimés dans le Seigneur, à accomplir des bonnes œuvres, bien-aimés dans le Seigneur, à copier même les œuvres que commettent ceux que nous prétendons qu'ils n'ont pas Dieu. Mais nous pouvons nous permettre de calquer les bonnes œuvres qu'ils accomplissent, bien-aimés dans le Seigneur. Seul le Samaritain a traité la victime comme une personne à aimer, pas une personne à rejeter, pas une personne à haïr, mais une personne à aimer. Cette parabole nous enseigne, bien-aimés, 3 principes de l'amour, très très importants. Le premier, il nous est souvent facile de justifier notre manque d'amour, mais ce manque
n'est jamais juste. N'est jamais juste. Le deuxième, notre prochain est celui qui se trouve dans le besoin, quelle que soit sa race, sa religion ou sa condition sociale, bien-aimé dans le Seigneur. Le troisième, aimer, c'est aller à la rencontre de besoins. Où que nous vivions, nous aurons des personnes avec des besoins dans notre entourage. Il n'existe aucune bonne raison de ne pas leur porter secours. Bien-aimés, nous devons savoir qu'il y a deux principes dans ce monde. Il y a l'amour et il y a la haine. Quelle est la vérité? Si vous n'avez pas l'amour, vous avez la haine. La frontière entre l'amour et la haine est petite. Elle est étroite. Bien-aimé dans le Seigneur. Car un homme peut aimer et il peut aussi haïr. Très important. Notons cela. Comment aimer sincèrement et comment bloquer le cycle de violence? Dans cette parabole, le professeur de la loi ou le docteur de la loi pose la question. Jésus pose encore la question. Et le professeur répond en ces termes. Pour hériter la vie éternelle, tu dois aimer le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Et Jésus avait apprécié, bien-aimé dans le Seigneur, la réponse. Et il lui dit, fais cela et tu vivras. Fais cela et tu vivras. Le docteur de la loi, il voulait piéger Jésus pour savoir s'il foulait aux pieds la loi de Moïse. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons retenir que personne ne peut aimer Dieu et son prochain sans le soutien de Dieu. Non. Personne. Par la parabole, Christ répond au docteur de la loi. Nous devons savoir, bien-aimés, le péché est méchant. Le péché est méchant. Le péché n'a peur de personne, même pas des serviteurs de Dieu. Le péché n'a pas peur des riches, ni de pauvres. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, le péché est audacieux. Il dépouille. Il peut rendre ridicule. Il peut tuer, détruire ta santé, ton mariage. Le péché est très méchant. Il frappe très fort et il détruit, bien-aimés dans le Seigneur. Quand tout le monde peut nous éviter et abandonner, mais Jésus-Christ n'abandonne pas. Jésus-Christ n'abandonne pas. Certains te respectent parce qu'ils ne savent pas ce que tu viens de commettre tout à l'heure. Mais Dieu nous aime, même quand les hommes peuvent nous haïr à cause du péché, car notre Dieu est le péché, mais pas le pécheur. Il est le péché, mais pas le pécheur. Christ ne nous tournera jamais le dos. Il ne nous rejettera pas Il ne nous rejettera pas, même si tout le monde nous abandonne. Dans la vie, il y a des gens qui refusent d'apporter le secours à ceux qui souffrent. Mais si tu as l'amour, tu ne seras pas indifférent comme le Samaritain. La souffrance de l'autre l'a préoccupé,
car il était ému de compassion. Il a même arrêté son voyage pour aider, bien-aimé dans le Seigneur, pour apporter l'assistance qu'il fallait à cet homme. Voilà pourquoi Christ a exalté le Samaritain et a rabaissé le Juif. En cette période, bien-aimé dans le Seigneur, les Juifs détestaient les Samaritains car ils avaient une nationalité douteuse. Les Juifs les haïssaient tellement, bien-aimés dans le Seigneur, et les Juifs les avaient exclus. Et ils avaient un mépris terrible à leur endroit. Mais quelle est la leçon à retenir à ce niveau, bien-aimé dans le Seigneur? Ton soutien ou ton secours peut venir des gens que tu haïs. Pardon, peut venir des gens que tu hais. Des gens que tu hais et détestes, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi ne néglige personne dans la vie. Femme, écoute-moi, même les enfants de ta rivale, encadre-les très bien, car tu ne connais pas l'avenir. Tes propres enfants peuvent tous échouer dans la vie. Et le fils de ta rivale peut devenir le Joseph de la famille. Oh, faites très attention. Il peut devenir le canal de bénédiction. Il peut devenir la plaque tournante. Faisons très attention, bien-aimés dans le Seigneur. Nous ne devons pas ignorer que tout le monde peut commettre une gaffe. Ne haïssons pas le prochain qui a péché. Haïssons par contre le péché qu'il a commis, bien-aimés dans le Seigneur. Les vies de certaines personnes sont empoisonnées parce qu'ils sont incapables d'oublier le mal qu'on leur a fait. Retenons ceci, bien-aimés dans le Seigneur. Le mal qu'on nous a fait, écrivons-le sur le sable. Écoutez-moi bien. Le mal qu'on nous a fait, écrivons-le sur le sable. Cela s'effacera certainement. Mais le bien qu'on nous a fait, écrivons-le sur la pierre pour sa pérennisation. Souviens-toi du bien qu'on t'a fait. N'oublie jamais, bien-aimé dans le Seigneur. Oublie tout le mal qu'on t'a fait pour préserver l'état de ton cœur. Ton cœur est très précieux, bien-aimé. Pourquoi le Samaritain a accompli cette bonne œuvre? C'est parce qu'il était rempli de l'amour et de miséricorde. Il a remonté la barrière qui les séparait avec le Juif. L'amour a donné la force de dominer sur le mal. L'amour l'a amené à se sacrifier, à dépenser pour l'accidenter, à vaincre la peur de bandits. L'amour doit nous amener à risquer de rendre l'autre heureux, bien-aimé. L'amour est gratuit. Il ne calcule pas. Il n'a pas de perte et profit. Il est sacrificiel. Mais le Samaritain s'est exposé au possible parce que les brigands pouvaient aussi l'attaquer, bien-aimé dans le Seigneur. Celui qui aime peut donner. Oh, celui qui aime peut donner. Si tu n'agis pas par amour devant Dieu, cela ne vaut rien. Que fais-tu quand tu vois quelqu'un souffrir? Tu as quel sentiment qui t'anime, bien-aimé dans le Seigneur? Quel sentiment as-tu quand tu passes devant un gringalet, devant un orphelinat ou devant une femme avec un enfant atteint de kwashiorkor? As-tu un cœur de pierre ou de chair? Comment tu réagis? Bien-aimé, pourquoi les brigands ont agressé cet homme? La leçon à tirer est la suivante. En notre qualité de chrétien, faisons très attention avec les violences physiques par le parler et par les actes. Nous allons passer en revue
Quelques formes de violence à juguler avec la dernière énergie. Nous allons passer en revue quelques formes de violence à juguler avec la dernière énergie, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, tu es médecin. Tu es médecin. Tu as prêté le serment d'Hippocrate. Mais tu ne fais que faire des avortements. Tu ne fais que faire avorter les femmes, bien-aimé. C'est grave. Tu es un meurtrier. Tu es un meurtrier, tu dois arrêter. Au nom de l'amour. Créer une infraction fausse, toi, policier. Ce n'est pas bon. Coucher avec une étudiante pour lui donner les points sexuellement transmissibles, enseignant, ce n'est pas bon. C'est un manque criant d'amour. Servir bien tes propres enfants et mal l'enfant de ta rivale ou de ton rival parent. C'est très mauvais, c'est dangereux, c'est criminel. Frapper ta femme, frapper ton mari, blessé par une arme blanche. Phénomène Kuluna. Frapper l'enfant de la rivale en lui appliquant les piments sur le corps. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, c'est méchant ça. Humilier quelqu'un devant les gens, ce n'est pas bon, bien-aimé dans le Seigneur, c'est méchant. C'est méchant, ce n'est pas chrétien. Ce n'est pas chrétien. Mais pourquoi les gens sont violents, bien-aimés? Oh, c'est une question fondamentale. Pourquoi les gens sont violents? Voici quelques raisons. C'est parce qu'ils étaient victimes des injustices. C'est parce qu'ils étaient humiliés. C'est parce qu'ils ont vécu des injustices dans la vie, bien-aimés dans le Seigneur. Parce qu'ils ont fait de l'argent leur Dieu, les dieux mammons. Parce qu'ils ont le pouvoir. Et ils en profitent pour l'utiliser d'une manière abusive. Parce qu'ils sont incapables, bien-aimés dans le Seigneur, de pardonner. Parce que la femme l'a fui ou l'homme l'a fui et il est devenu agressif. Parce qu'il est souvent... Parce que ils ne savent pas gérer leurs émotions, bien-aimés dans le Seigneur. Mais ce qui est vrai à retenir ce matin, c'est ce que Galates 6, 7 nous dit. Galates 6, 7 nous dit ceci. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Oh, il le moissonnera aussi. Il faut bien noter. Pour conclure, bien-aimés, sémons l'amour en tout temps, enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les disciples du Seigneur. Nous sommes des chrétiens bien-aimés dans le Seigneur. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons marcher sur les traces de notre Seigneur qui, lors de son séjour sur la terre, n'a fait que du bien. Galates 6, 9 nous exhorte dans ce sens. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas, si nous ne nous relâchons pas, ne nous relâchons pas, bien-aimés dans le Seigneur, à pratiquer le bien, car il y a une récompense qui nous attend certainement. Il y a une récompense. Sémons la justice tout autour de nous et résistons contre les injustices sous toutes ses formes, bien-aimés dans le Seigneur.
Évitons la vengeance. Évitons la vengeance. Et évitons de nous faire justice. La Bible nous dit, ne vous vengez pas les uns les autres. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Laisse Dieu te venger, pardon. Laisse Dieu te venger. Je me rappelle, dans la parole de Dieu, David avait eu l'occasion de se venger. Moi, j'estime pour ma part que Dieu l'avait soumis à un test sévère. Il a trouvé Saül endormi. Et son aide de camp lui dit non, donne-moi la petite instruction, je veux mettre une fin brutale à la vie de cet homme. Et David avait dit non, loin de moi l'idée d'avancer ma main vers le loin de l'Éternel. Oh bien-aimé, loin de moi l'idée d'avancer ma main vers le loin de l'Éternel. Il serait mieux qu'il se retrouve dans le champ de Philistins et que Dieu permette à ce qu'il puisse récolter ce qu'il avait sémé. Oh David, l'homme selon le cœur de Dieu, il nous a enseigné beaucoup de choses. Ne méprisons personne, bien-aimés. Aimons et respectons tout le monde, même les petits-enfants. Respecte les petits-enfants. Donnons aux autres une seconde chance, bien-aimés dans le Seigneur. Soyons comme la fleur, vous savez, soyons comme la fleur. Vous savez, quand vous écrasez une fleur, que fait la fleur? La fleur communique une bonne odeur agréable, bien-aimé. Quand on aime, bien-aimé dans le Seigneur, on peut tout quand on aime. Très important. Sémons la joie autour de nous. Agissons maintenant et pas demain. Si tu as les moyens, aide même les enfants des autres, pas seulement tes propres enfants, bien-aimés dans le Seigneur. Jésus avait dit jadis au docteur de la loi, va et toi, fais de même. Et il reprend la même phrase aux chrétiens que nous sommes aujourd'hui. Car Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et sa parole, bien-aimée dans le Seigneur, ne perd jamais son actualité. Sa parole ne perd jamais son actualité, bien-aimée dans le Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Prions. Seigneur, je viens te dire infiniment merci. Toi, les dieux, plein de bonté et plein de fidélité. L'homme se retrouve entre tes mains, Seigneur Dieu d'amour éternel, comme l'argile. Et c'est toi, le divin potier, ô Dieu puissant et grand. Et tu as la capacité d'imposer la forme que tu veux à l'argile qui se retrouve entre tes mains, ô Dieu d'amour éternel. Je laisse quiconque aura l'opportunité d'écouter cette parole ce matin, ô Dieu d'amour éternel. Jésus avait dit ceci au docteur de la loi. Va et toi, fais de même. Aide-nous en notre qualité de chrétien, ô Seigneur Dieu de l'univers, de mettre un accent particulier sur le bien, de haïr le mal sous toutes ses formes, ô Dieu d'amour éternel, d'arrêter avec l'hypocrisie, ô Dieu puissant et grand. Toi, tu es capable de nous donner la meilleure forme. Toi, tu es capable de nous donner la belle taille qui puisse exister, la taille spirituelle, ô Dieu d'amour éternel. La beauté spirituelle, ô Dieu puissant et grand. Tu es capable de le faire. Je laisse tous ceux de la grandeur de l'Éternel et tous ceux qui auront l'opportunité
d'écouter cette parole, ô Dieu d'amour éternel, au sein de la grande famille chrétienne à travers le monde entre tes mains. Daigne les bénir, daigne les soutenir, et daigne les garder, et daigne les aider à mettre en musique cette parole. J'ai ainsi prié dans le nom puissant de Jésus-Christ et je dis Amen, 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 Amen. Bon dimanche à tous et à chacun, bien-aimés dans le Seigneur. Passez un dimanche agréable en compagnie du Seigneur Jésus-Christ. Bye bye et à dimanche prochain, Dieu voulant. Abonnez-vous sur notre chaîne Escalator TV. Escalator TV, c'est la culture dans sa diversité.